bien, le véritable travail à haute valeur ajoutée possède une composante imaginaire. Pour une résolution de problème sur une chaîne, eh bien, on a besoin de créativité. Pour résoudre un problème en service client, on a besoin de créativité. Pour trouver des astuces, pour trouver et rechercher un emploi, eh bien, il faut exercer sa créativité. La créativité est basée sur l'imagination. L'imagination est le terreau de cette créativité, la créativité est le terreau de l'innovation. Eh bien aujourd'hui, cette composante imaginaire sera la haute valeur ajoutée des profils de cet homme augmenté de demain qui aura toutes les datas à sa disposition. Donc que va-t-il apporter en plus de tous ces systèmes qui lui sont offerts? La valeur ajoutée du capital humain dans ce nouvel écosystème, essentiellement basé sur ce qu'il peut offrir en termes de créativité. Ce qui distingue l'homme de la machine, c'est son pouvoir créateur. C'est ce qui fait que l'humain a évolué jusqu'à présent. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, l'émotion est de plus en plus prégnante. Pourquoi? Encore une fois, c'est ce qui nous distingue de la machine. C'est ce qui nous distingue, c'est ce qui nous permet d'avoir cette empathie, aussi bien pour créer des relations satisfaisantes que pour créer des produits. Car aujourd'hui, on parle plus de produits ou de services, on parle d'expérience. Donc il est évident que lorsqu'on parle d'expérience, on parle d'émotion, on parle de tout ce qui nourrit notre corps sensoriel. Intelligence relationnelle. Alors cette intelligence relationnelle, vous allez me dire, oui, ça a toujours été, mais finalement aujourd'hui, elle va prendre un autre envol, car avec ces plateformes numériques connectées, cette immersion dans ces écosystèmes, ces immersions dans ce réseau, on va devoir développer une autre intelligence émotionnelle. On est dans des relations transversales, on est dans une transparence en temps réel, et que va nous demander ce défi de transparence en temps réel? Eh bien, ça va nous demander une intelligence émotionnelle finalement accrue à développer. Intelligence donc relationnelle, intelligence donc de travailler en réseau, de travailler de façon coopérative dans une entreprise qui va peu à peu quitter sa hiérarchie, son côté pyramidal, qui va travailler en tribu, en écosystème pour pouvoir avoir une réponse au marché plus rapide. L'autre composant de cet humain augmenté sera son agilité. L'agilité, encore une fois, procède quelque part du bon sens et pourtant, je dirais que c'est ce qui fait défaut le plus aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles on a besoin d'évoluer rapidement. Eh bien, on se rend compte que l'agilité n'est pas facile. L'agilité d'une entreprise repose sur l'agilité de ses individus, bien entendu, et je vais vous en parler un petit peu plus tard. Cette agilité donc est essentielle et va permettre à cet homme augmenté, ce salarié augmenté, ce manager augmenté de demain, d'être résilient, de pouvoir slasher, de pouvoir être un switcher, de pouvoir être un slasher, comme on dit, c'est-à-dire être commercial slash marketeur slash RH, ou encore pouvoir switcher d'une compétence à une autre. Et c'est cette agilité qui est demandée au capital humain, qui est demandée à l'homme de cette entreprise de demain.